Alors, on installe nos invités suivants. Alors, attention, il y a des petites marques au sol, respectez-les parce que sinon, on va avoir des petits soucis avec les caméras. C'est Ninon Rink et Marc Kopf de la maison Rose et Rouge qu'on accueille maintenant dans cette mise au vert. Vous vous êtes occupé un petit peu de la déco, décoration florale notamment. Oui. D'abord, en quelques mots, maison Rose et Rouge. Vous pouvez nous rappeler un petit peu ce que c'est, déjà, le concept. Bien sûr. Maison Rose et Rouge, c'est le premier fleuviste de France, puisqu'on l'a renommé comme ça. On a fait déposer ce terme, qui est en fait la contraction de fleuriste et de caviste, puisque Maison Rose et Rouge, comme son nom l'indique, vous y trouvez des fleurs, des plantes de la déco, mais surtout une vraie offre de caviste. Voilà, avec des approvisionnements, pour en parler deux mots. D'où approvisionnement? C'est 400 références de France et du monde en général, tout ce qui rapporte, se touche au vin, aux spiritueux de partout. Alors, vous êtes là aussi parce que vous êtes partenaire du tournoi. Vous avez donc fait cette décoloration qu'on voit dans le village derrière nous. Alors, est-ce qu'il y avait déjà un cahier des charges, des contraintes qu'on vous a imposées par rapport à cette déco? Oui. Lesquelles? Oui, lesquelles bien sûr, évidemment, un budget à respecter, mais surtout une ambiance, en fait. Les IS, tous les ans, vous pouvez le remarquer, l'ambiance change, le thème change. Et cette année, on s'est voulu, avec Louise, qui est donc celle qui gère principalement la déco, elle a vraiment voulu donner un style un peu plus champêtre chic, quelque chose qui touche un peu tout le monde et qui est peut-être un peu plus simple, mais tout aussi élégant. Donc il a fallu trouver les bonnes fleurs, les bonnes plantes pour pouvoir coller à ce thème. Et comment vous avez votre petite touche personnelle là-dedans? Notre touche personnelle, c'est... On peut voir d'ailleurs on peut tourner quelques images ce matin pour voir un petit peu. On a un cahier des charges qui nous est donné, mais évidemment, on nous laisse un petit peu de liberté. Les citronniers, typiquement, ça n'a pas été une demande, mais nous, on trouvait que ça avait du vrai sens. Et puis dans le conseil d'agencement, dans comment on va disposer, où on va disposer les pampas qui sont alternés avec les plantes. Voilà, c'est un échange qui est riche avec Louise et on a créé un petit peu tout ça ensemble. Alors on parle aussi beaucoup d'éco-responsabilité, c'est aussi le thème de cette chronique. Comment vous travaillez dans cette optique-là? Alors moi, par rapport aux fleurs, je fais attention à mes achats en termes de provenance. Donc on essaye de respecter une provenance européenne. Vous l'avez sûrement entendu, souvent les fleurs en ce moment créent un peu le débat, justement en termes d'éco-responsabilité. Donc on fait attention, on connaît nos producteurs, on fait attention au pays de provenance. On est en Alsace, on est à Strasbourg, on a évidemment des producteurs locaux, mais c'est pas forcément, on n'est pas en région parisienne, ils en ont quand même beaucoup plus. Donc c'est parfois un petit peu plus simple de respecter l'éco-responsabilité. Mais voilà, on essaye vraiment d'aller chercher des fleurs qui sont pas très loin. Après, quand on a réfléchi la boutique, à la création même de la boutique, on avait une démarche éco-responsable, on a des matériaux qui sont issus de produits recyclés, on a une peinture qui est issue de produits recyclés et qui traite naturellement l'air. On a changé tout le système d'éclairage qui était très vieux puisque la boutique était relativement ancienne. On est équipé de véhicules électriques, on a changé tout le système d'emballage pour avoir du papier éco-responsable le recyclable le plus possible. Ça a été une vraie réflexion de fond. Pour la petite anecdote, on a fait livrer hier des bouquets aux joueuses pour le premier afterwork. Et l'emballage, pour ne pas citer la marque, c'est un grand emballeur entre guillemets de fleurs en France et même dans le monde. C'est du papier à base de betterave. D'accord. Voilà. Vous êtes contente des joueuses d'avoir des betteraves? Ça se mange peut-être. Après, j'ai pas encore essayé, mais. Ouais, c'est en fait finalement c'est une contrainte, mais sans l'être parce que c'est une démarche finalement. Tout à fait. Non, quand on vit en 2023 et quand on voit ce qui se passe, ça doit plus être une contrainte. Oui. Ça doit être une obligation. On a une fille, on a des neveux, des nièces. On travaille. Aujourd'hui, tous les efforts qu'on fait, c'est pour essayer d'éliminer tout ce qui a été fait dans les 20, 30, 40, 50 dernières années. Donc c'est à nous de préparer aussi l'avenir, c'est des petits gestes. C'est pas vraiment des contraintes, c'est un petit peu de responsabilité. C'est un changement, oui. C'est un changement de comment on fonctionne. Bon, merci beaucoup. Rappelez-nous l'adresse de la boutique à Strasbourg. C'est 11 boulevard de la Dordogne à l'Orangerie. Voilà, comme ça on peut le souligner. Ouais. Merci beaucoup Ninon. Merci Sébastien. Ninon et Marc d'être passés nous voir. Et puis encore bravo parce que c'est vraiment magnifique. C'est gentil comme tout. Merci beaucoup. À bientôt.